Je suis pas à droit. Hein. Ça m'énerve. On va rien voir. On ne voit rien. On voit rien. Je suis au bout de ma vie. Ah, yeah. Oula, oula, oula. J'ai de plus en plus le rire du mec, le même. Hi world. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin face cam. Pas dans le setup habituel. Nous sommes dans ma chambre que vous devez sûrement déjà visualiser dans mes stories Instagram. Attention, promotion, bam, mon Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. C'est le même arrobas partout. N'oubliez pas déjà de liker et vous abonner à la chaîne. C'est super, super, méga, giga, super, great, important. Et aussi, vous pouvez aller retrouver, parce que j'ai lancé ma marque de vêtements il y a pas longtemps. Attention, c'est la partie test achat, générique, test achat. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans Test Achat. Aujourd'hui, je vais vous vendre un produit extraordinaire qui n'est plus en stock, une édition ultra limitée, vu qu'il n'en reste que 5651 en stock. Ce hoodie Superstars est à 80 € sur mon site internet, blablabla, vous savez déjà tout. J'ai déjà fait une vidéo qui sera dans le petit i. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet qui s'affiche juste ici. Comme je vous le disais, je vous avais fait un sondage sur Instagram pour un petit peu savoir ce que vous vouliez comme prochaine vidéo face cam. Et concrètement, encore juste avant que je filme, j'ai regardé les résultats. Chit Chat Makeup et Talk Rafalian, c'était ex aequo. Donc à un moment, j'ai comptabilisé les votes. Il n'y en avait même pas un qui pouvait dire qu'il y en avait un de plus, un ou un de moins dans les votes. Donc je me suis dit, vous savez quoi, on va pas se gêner, on va faire un mix de tout. On va faire un Chit Chat Makeup. Je vais me maquiller, je vais vous présenter des nouveaux produits d'une marque que j'adore et que j'avais très envie de vous présenter en vidéo. Et en même temps, on va faire un Talk Rafalian. J'espère que vous êtes prêts. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Attention, petite vibe avant de commencer la vidéo. À tout de suite. Maintenant. Hi world. Voilà guys, super content de vous retrouver en vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une marque de cosmétiques que j'adore. Avec ma soeur, on a passé commande, donc on a commandé plusieurs produits de teint, des bases de visage, des blushs, des bronzers, des palettes à maquillage, des sprays fixateurs. Donc vraiment il y a de quoi faire test sur cette marque qui s'appelle Revolution Beauty. En même temps on va faire un talk with Rafalian et on va parler d'un sujet qui je me tâtais de le faire depuis très longtemps. C'est le regard des autres / la jalousie, parce que vous allez voir, on va en discuter ensemble, mais c'est extrêmement lié. On va directement se maquiller, on va zoomer, et puis après, on commence la vidéo. Let's go, c'est parti. Donc voilà, gars, je me suis rapproché pour être un peu plus proche de vous, comme ça vous allez surtout mieux voir ce que je fais sur mon visage. Je vais commencer avec... Oh là là, je vais me salir. Si je me salis sur mon hoodie, j'ai pété un plomb. Bon, je suis désolé, mais... Et vous me connaissez pas. Moi, je fais encore des tâches quand je mange, hein. C'est une catastrophe. Bon, si l'essuie tombe, tant pis. À chaque fois, mes vidéos, c'est un mess, c'est pas possible. Alors, je vais tester le Conceal and Fire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette marque, je vous invite à aller. Je vais pas non plus vous faire un speech sur la marque, hein, c'est pas intéressant. Moi, je vais directement tester les produits. Comme ça, si j'aime, j'aime pas. Voilà. Bam, c'est fait. Oh, c'est possible. Par contre, avant de commencer avec le fond de teint, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. J'avais déjà souvent en vidéo montré ce produit-ci, qui est le Superfruit, que je mets comme base avant de me maquiller. J'ai 3 autres bases. Breakout. Tous les produits que je vais vous montrer sont relativement bien notés. Surtout celui-ci, c'est de l'huile de fruits de la passion. Moi, je mets ça parce que j'ai une peau qui est extrêmement sèche. Il y a aussi celui-ci, qui est peeling pour vous utiliser tous les jours. Parce que c'est vrai que gommer, faire un peeling toujours sur sa peau, c'est pas super bon. Mais ici, c'est tellement léger, vous pouvez le faire. Et donc, ça me permet d'avoir beaucoup moins de peau morte. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Très envie de faire une vidéo sur la jalousie et / le regard des autres. Parce que bien évidemment, vous vous doutez que quand on a les cheveux bleus, qu'on est un garçon, qu'on se maquille en 2021. Oh, en 2021. Vous voyez, je veux tellement passer l'année 2020, je suis déjà en 2021. Moi. On est dans une société qui est comme la nôtre, qui est tout le temps sur le regard de l'autre, la comparaison. Vous croyez qu'au fur et à mesure qu'on allait avancer dans le temps, ça allait être un peu mieux, entre guillemets, que ça allait être complètement différent? Eh bien non. Maintenant, je vais pouvoir enfin tester le fond de teint. Vous savez, j'ai le dupe de Tarte que tout le monde presque connaît quand vous commencez à maquiller, c'est celui-ci qui est le du conceal de chez Tarte.
plus le nom. Bref, c'est de chez Tarte, quoi. Et alors ici, ils font dans la même gamme le fond de teint. Normalement, au niveau de la teinte, ce sera bon. De toute façon, vous l'aurez compris, je vais pas non plus me maquiller comme une pouffe. Ouais, je vais le mettre un peu partout. Qu'on soit différent ou pas, ou en tout cas qu'on assume ou pas sa différence, on est tous à un moment ou un autre sous le regard de l'autre. Par rapport à ce qu'on fait dans la vie, par rapport à la personne que l'on est, par rapport à notre sexualité, par rapport à notre culture, notre religion. Bref, j'ai toujours senti que j'étais différent et surtout j'ai toujours senti que ma différence gênait. Et c'est en ça que j'avais envie de faire une vidéo sur le regard des autres, puisque pour moi, le regard des autres est vraiment devenu nocif dans notre société. Alors déjà, à mon époque, on était beaucoup dans ça, beaucoup dans les modes, dans ce qui est tendance, et de « Ah oui, si je mets pas ça, je vais être has-been, donc les autres vont me regarder vraiment bizarre. » Déjà, on avait ça déjà à notre époque. Comme si j'étais vieux, mais bon, voilà, je suis plus tout jeune, quoi. Je trouve que maintenant, c'est encore pire. C'est pas méchant quand je dis les gamines, hein, mais quand je vois les gamines qui sont comme ça, qui font des photos comme ça, elles cachent la moitié de leur visage, parce qu'en fait, les jeunes filles ne s'assument plus, alors que c'est à ce moment-là de la vie qu'on se construit, on commence à créer l'image qu'on a de soi. Et si déjà, à 13-14 ans, on a une image biaisée de qui on est, c'est problématique pour sa vie d'adulte. Déjà, quand on est jeune et qu'on est à l'école, c'est compliqué, mais alors après, quand on est dans le monde du travail, je vais vous dire que c'est là qu'on se rend compte qu'encore une fois, le regard de l'autre, il était déjà pesant avant, mais là, il est encore plus pesant. J'ai dû vivre avec le regard des autres parce que, à partir du moment où on assume d'une certaine manière cette différence, on devrait tous la prôner. Il y en a plein qui ne la prônent pas parce que la différence fait peur. J'ai assumé la différence parce qu'elle était là et parce que, à un moment, il faut vivre quand même. Hein. Vous pouvez pas non plus être tout le temps dans le si je fais ça, il va avoir ça, et si je porte ça, il va avoir ça. De toute façon, que vous mettiez, que vous réagissiez, que vous parliez de quoi que ce soit, les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de toujours émettre un avis alors même qu'on leur a rien demandé. Je le trouve bien, mais par contre, il assèche un peu trop ma peau. À voir comment est-ce qu'il migre avec le temps, avec la poudre, etc. Un truc que je peux déjà vous dire que j'aime bien, c'est vraiment leur concealer, il est vraiment super. Non, mais voilà, nombre de fois où j'ai pas entendu, j'avance à porter une chemise avec un motif prévoyant, et t'as pas peur que les gens te regardent avec cette chemise? Mais déjà de 1, à partir de quel moment, quand vous vous habillez, on va arrêter d'être hypocrite, quand vous vous habillez bien, vous le faites pour vous, déjà dans un premier temps. Mais quand vous avez les gens qui vous regardent, et qui vous regardent parce qu'ils disent « Waouh, il est bien habillé » ou « Waouh, il a osé mettre ça », ça fait plaisir, non? Donc d'une certaine manière, si je sors mon hoodie par exemple, et que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, il y a des gens qui m'ont regardé qui vont me dire « Oh, mais c'est bien que tu oses porter des hoodies comme ça », même si pour moi c'est pas extravagant, mais pour des gens c'est déjà beaucoup que de mettre un hoodie comme ça. C'est pas pour qu'on me regarde que je le porte, mais c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir des regards. Alors ça dépend quel regard, pas des regards pervers bien évidemment, ou des regards de jalousie, mais avoir des regards de gens qui disent « Ah, c'est cool, il est cool son hoodie, c'est cool qu'il ose s'habiller comme ça, c'est cool qu'il assume son identité, son attitude. » Voilà, bah oui, ça, c'est sûr que je pense que tout le monde aime ce regard. Là, je fais une exception, je vais mettre une poudre de chez Kiko, petite poudre compacte. On en parle ou pas que je suis vachement blanc, le fond de teint est trop clair. Je vais quand même me poudrer, ne pas trop briller, mais bon, je vais être fantomas. What? Ensuite, je vais utiliser dans un premier temps cette palette-ci. C'est pas magnifique ou pas? Je vais pas en mettre de trop parce que sinon je vais être rose. Alors vous savez bien, j'aime bien quand c'est pigmenté. Je vais vraiment en mettre juste un peu comme ça. Vous voyez? Vous voyez comment c'est pigmenté? Il va falloir que je l'étale bien. Bon, je vais parler et en même temps je vais faire ça. Je vais faire une joue à la fois parce que sinon ça va être une catastrophe. Regarde un petit peu, je me regarde dans le retour. Oh là là, j'ose même pas, j'ai le massacre. C'est bien que les talks Rafaliennes, c'est juste que j'aime bien parler d'un sujet, après avoir un débat avec vous dans les commentaires ou en message privé comme d'habitude. Vous savez bien, je suis très ouvert là-dessus. Oh, mais j'avais pas vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, ça part ou pas? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, mes cheveux. Je vous avais dit, c'est trop pigmenté pour ma peau. Mais ça, c'est parce que je veux m'obstiner. Je fais des conneries. Oh là là. C'est déjà mieux comme ça, non? Ça va, c'est mieux. Putain, j'ai réussi à rattraper. Oh, la chance. Comment est-ce que vous vivez le regard des autres? Est-ce que c'est oppressant pour vous? Parce que moi, je vous le dis très clairement, je me suis déjà refusé plein de choses. Il y a même eu un moment de ma vie, où je ne sortais presque plus parce que j'avais des crises d'anxiété. J'en ai fait le numéro 3. Je parlais de l'anxiété. C'était sans cesse. Je rentrais à peine dans un centre commercial. J'avais l'impression, bam! Tout le monde se retournait comme ça. Et je me disais, mais c'est pas possible. J'ai quoi? J'ai un bouton plein de puce sur le visage. Je comprenais pas. Je sais que j'ai une communauté très féminine qui regarde mes vidéos, qui de nos jours n'osent même plus sortir le soir, n'osent même plus porter une jupe, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur déjà du regard des autres, mais surtout des agressions. Et t'as peur. C'est ça qui est dangereux, c'est la peur.
les pauvres, quoi. Déjà, moi, je m'en fous. Même si j'ai envie de m'habiller comme ça, je sors comme ça, je n'ai rien à foutre. Mais je pense aux filles qui, elles, n'osent pas. Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de se faire relooker, elles ont peur de se faire accoster de manière agressive. Quelqu'un qui vient même juste vous dire, oh, t'es bien habillé, ou oh, t'es beau, ou t'es belle. Ben, on a peur parce qu'on se dit, punaise, si elle fait, c'est un psychopathe, quoi. Ou une psychopathe. Franchement, j'ai vraiment peur de la société dans laquelle on évolue. Je trouve que les mentalités s'ouvrent de plus en plus sur certains sujets, mais sur d'autres, c'est une catastrophe. Vous voyez, comme je dois travailler la matière. Ensuite, je vais passer au bronzer. Je l'ai déjà testé, très honnêtement. Mais en fait, je pense que j'ai déjà tout testé, sauf le fond de teint, tout ce qui est blush, etc. Je vous fais déjà un disclaimer. Je recommande à 100%. C'est des super bons produits. Et alors, ceci, ça highlight et en même temps, ça bronze. En contouring, pas spécialement. En fait, je mélange un peu de tout. Est-ce que vous voyez déjà? Est-ce qu'on voit? Comme ça, franchement, il est super beau. Je finis jamais mes phrases, ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir. Lié à tout ça, lié aussi dans le monde dans lequel on évolue, très anxiogène. Il y a aussi ce truc de la réussite. Les gens sont là pour vous applaudir quand vous faites un truc. Bah là, vous vous doutez bien que c'est très ciblé en ce moment, surtout avec le lancement de ma marque. Mais vous essayez plein de trucs, vous lancez des trucs et les gens, mais vous imaginez même pas comme ils sont jaloux. Mais les gars, si vous êtes jaloux, on tente des trucs parce qu'on n'a pas peur, qu'on s'assume. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire aussi? Alors peut-être que vous n'avez pas tous les outils pour le faire, mais moi non plus. Au départ, j'avais pas tous les outils, j'avais pas toutes les clés en main. Mais les clés, ça s'apprend, les clés, ça vient au fur et à mesure et surtout, ça se développe. Moi, je comprends pas ce principe de se dire, je vais jalouser quelqu'un et au final, toi, t'avances pas dans la vie. Les gens ont tout le temps ce besoin de comparaison et toujours ce besoin de, oh, il a fait ça, oh, de toute façon, j'aurais fait mieux ou, oh, c'est pas terrible, quoi. Alors que t'es même pas capable de faire la moitié. Déjà, balaye devant ta porte et ça, c'est un truc. Oh, ça m'horripile. Moi, je sais que j'ai une communauté qui est ultra bienveillante, etc. Je m'en fous du regard des autres. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis maintenant, je vais même l'écrire sur l'écran. Je n'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de lancer une marque de vêtements, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, je m'en fiche. Je le fais, j'ai envie de le faire. Je fais beaucoup de sacrifices. Ça, vous le savez déjà, pour ceux qui sont là depuis le début sur ma chaîne, c'est énormément de sacrifices. Ça l'était déjà pour la musique, mais alors maintenant, qu'à la mode qui se rajoute, c'est encore pire. Mais les sacrifices, je sais pourquoi je les fais. Voilà, alors caméra, j'ai rebrossé un petit peu mes sourcils. J'ai mis une base sur mes yeux. Ici, je vais vous présenter une palette. Alors bien évidemment, vous doutez quelle couleur j'ai pris. Pas de suspense, j'ai pris la palette en bleu. Elle est juste magnifique. Alors, celui-ci et celui-ci. Mais en fait, tous, ils sont vraiment ultra complémentaires. J'ai une autre palette. Si cette personne passe devant cette vidéo, elle s'appelle Eva. C'est une collègue à ma sœur. Et elle m'a donné cette palette. Elle me l'a offert. Donc voilà, je la remercie. Et donc, on va la tester aussi. C'est celle-ci. J'ai vraiment l'impression que plus on avance, plus les différences, même sociales, se créent entre les gens. Et d'autant plus avec ce qui arrive en ce moment. Et j'ai l'impression que vraiment les gens ne peuvent plus maintenant être que dans la comparaison. Oui, moi, je suis comme ça. Mais toi, t'es comme ça. Et ça me fait chier. Mais, what the fuck? Ça va pas ou quoi? What the fuck? Les gars, avancez à votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Les gens me disaient, tu te donnes combien de temps pour la musique? Tu te donnes le temps qu'il faudra pour que ça réussisse. Il ne faut jamais que l'avis des autres remette en question votre avis initial. Il faut juste que l'avis des autres vous permette de faire évoluer votre idée, positivement ou dans l'autre sens. Si vous aviez une idée et que les autres vous disent « Mais attends, tu te rends vraiment pas compte de ce que tu es en train de faire », tu vas droit dans le mur. Vous devez écouter votre cœur et surtout écouter votre intuition, parce que c'est ça le plus important. Parce que si j'avais dû écouter les autres, alors maintenant, je ne serais pas du tout en train de faire des vidéos devant vous. Imaginez ce que vous auriez raté. Puis après qu'ils me disent « Oh, quand tu te maquilles, c'est trop compliqué. » Là, les gars, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai mis un peu du clair, j'ai un petit peu dégradé comme ça. Là, j'ai utilisé que 2 pinceaux. Pas triche, hein. J'ai pris d'abord celle-ci, maintenant j'utilise celle-là. Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu avant avec le harcèlement de rue. Mais qu'est-ce que des fois on n'a pas à faire pour être sûr de... On a peur de dire certaines choses parce qu'on sait que le regard des autres, après, ça va être surtout du jugement, en fait. C'est ça, en fait, qui est pénible. C'est qu'en fait, il y a tout le temps du jugement. Tu dis, t'aimes les œufs, on va te juger. Alors tu sais pas pourquoi. Tu vas dire que t'aimes bien les œufs, on va te juger. Mais... Des fois, c'est les gens, tu te demandes s'ils ont une vie. Moi, c'est ça que des fois, je me demande. Les gens qui critiquent H24, surtout qui critiquent pour rien. Mais vous faites quoi de vos vies? À mon avis, pas grand-chose, parce que pour tout le temps critiquer comme ça, c'est que vous ne faites rien. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que déjà, il y a l'acceptation de soi et aussi le manque d'autodérision. Le nombre de gens qui savent se permettre de critiquer la personne que vous êtes, mais n'arrivent même pas à eux-mêmes se remettre en question. Ça, c'est quand même hallucinant. Il faut prendre du recul par rapport à tout ça et se dire, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, j'ai agi comme ça? Mais il y en a, ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas se remettre en question. On se demande bien pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils sont là, hein. On ne sait pas pourquoi. Je vais utiliser maintenant celui-ci. Et puis ensuite, je vais utiliser le glitter. Voilà, on a déjà plus ou moins quelque chose comme ceci. Je vais un petit peu étirer. J'ai pas encore mis le glitter, hein, je précise. Là, je prends un pinceau un petit peu plus, je dirais pas. C'est pas non plus ultra fluffy. Il l'est un petit peu plus. Et je vais un tout petit peu étirer
Ensuite, pour avoir quelque chose d'encore un peu plus précis, il faut toujours utiliser, et c'est dans mon cas parce que c'est ma couleur de peau, plutôt quelque chose de beige, pour vraiment venir sur les contours, pour vraiment bien dégrader. C'est beaucoup plus joli ici. Ici, je vais continuer avec cette palette. Il est un petit peu trop chaud comme teinte, c'est pas grave. Ensuite, je vais venir prendre le glitter, et avec un pinceau plat, cette fois-ci, je vais vraiment venir en mettre sur la paupière mobile. Je vais pas parler de jalousie dans l'amour, etc., parce que pour moi, c'est un mot que je ne connais pas, vu que je ne suis pas jaloux en amour. De toute façon, je suis pas jaloux tout court. Je ne comprends pas ce principe de jalouser les autres. Mais ça, le nombre de fois que je l'ai répété dans mes vidéos, je pense que vous avez compris à la longue. Vous voyez, je suis en train déjà de perdre mon essuie. C'est en train de se démantibuler comme pas possible. J'ai envie de complément. L'essuie qui tombe. Je suis une boule à facettes. Vous allez me dire, j'adore ça. J'adore briller. Bah oui, parce que je suis une star. C'est normal, je suis une star. T'as pas compris que je suis une star? Non, t'es pas une star. Si, je suis une star. Je vais mettre un petit peu de mascara de chez NYX que j'utilise pour le moment. C'est celui-ci. Il est cool. J'ai pas de mascara de chez eux. Donc, prochain achat à faire. Moi, je ouvre pas ma bouche quand je mets mon mascara. Les filles, elles sont comme ça. Et je vais utiliser maintenant le spray, le Glass Glow Fix. Moi, j'aime bien avoir un effet un peu glowy. J'aime pas un effet mat. Oh, ma phobie. Il y a le silence. Eh bien, c'est très agréable. Un truc avant que je termine. La marque est cruelty free, donc elle ne teste pas sur les animaux, et que la marque est sur certains produits vegan. J'en ai fini pour le look, je vais vous faire un petit close-up. Oh là là là, je suis quand même vachement brun là. Oh là 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 là. Je vous ai dit, moi, c'est pigmentation à mort. Alors qu'après, quand je sors, je suis orange là. Oh, on aime bien la pigmentation. Hein. Hashtag clown. Voilà guys, c'est la fin de ce make-up. Alors, ce que je recommande vachement, c'est les concealers. Les palettes génialisées. Pour les fards à paupières, je vous dis de foncer. Pour tout ce qui est des bases, très honnêtement, encore une fois, j'ai rien à dire. Les 4 bases que j'ai là, je les adore. Faut juste faire attention des fois à la composition. Soyez bien vigilants, regardez quand même. Ici, franchement, il fait super bien le job quand même. Au niveau des bronzers, etc., toutes les palettes comme ceci, palettes un peu bronzer, mais aussi highlight, je recommande vachement. Bien évidemment, celle-ci, je la recommande aussi, mais ne faites pas comme moi, ne prenez pas une palette avec des teintes aussi foncées quand vous avez une teinte aussi claire que la mienne. Ou alors vous êtes too much comme moi. Mis à part le fond de teint, que très honnêtement, celui-là, je recommande pas trop. En tout cas, je trouve que c'est pas dans les fonds de teint qui sont les meilleurs. Le résultat est quand même pas mal. Je trouve vraiment que c'est une super bonne marque que je vous recommande à 100%, donc bien évidemment, elle est validée par Raphalienne. Pour clôturer Talk with Raphalienne, je voudrais juste dire une chose. Le jour où vous poserez les questions sur votre vie, vous poserez les questions sur comment j'ai envie d'évoluer professionnellement, psychologiquement, dans ma vie privée, amoureuse, c'est le jour où vous comprendrez que la seule chose qui est liée à ça, c'est le bonheur. Si votre seul objectif, c'est de viser votre bonheur, pas celui des autres, le vôtre, et surtout le jour où vous fixerez des objectifs qui peuvent paraître complètement anodins pour certains, mais qui ne le sont pas du tout pour vous, eh bien, c'est là que vous comprendrez que la vie des autres, le regard des autres, ne vous permet jamais d'avancer. Jamais. La vie des autres ne vous aide pas. La critique des autres, quand elle est constructive, vous permet d'évoluer. Mais avoir l'avis du voisin sur votre tenue, l'avis du voisin sur votre boulot, alors que vous adorez ce que vous faites et que vous savez que vous en êtes capable, vous voulez quoi de plus? Rien. Vous n'avez besoin, en tout cas, de rien de plus. Dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils ont confiance en eux. Moi, très honnêtement, j'ai confiance en la personne que je suis. J'ai pas confiance à 100% dans tout ce que je fais. Totalement humain, on est des êtres humains. Donc, ce serait même bizarre de ne pas avoir des doutes, quelquefois, sur les choses que l'on fait. Sur, des fois, peut-être notre manière de percevoir les choses. Donc, au contraire, douter, c'est pas une preuve de faiblesse. Bien au contraire. Jalouser l'autre parce qu'il a une plus grosse voiture que vous, eh bien, ne jalousez pas. Travaillez plus et vous pourrez vous payer la voiture. Voilà, je vais conclure ce Talk with Raphalienne, chit-chat, make-up, slash, je ne sais pas trop quoi, bordel, parce que de toute façon, toutes mes vidéos, à chaque fois, sauf les clips, c'est très organisé, etc. Mais alors ça, c'est toujours des vidéos qui partent dans les délires. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Désolé si elle l'est, moi en montage, je vais galérer. Bisous au montage. Je vous embrasse, je vous envoie des mini bisous et je vous dis à la prochaine. Bye, yeah, yeah. À la prochaine. Bye, bisous.